Hello, hello, on est reparti pour les guidances, pour les zooms sentimentaux, plus exactement pour cet été, pour cette fin juin, début juillet. On va aller voir ce qui se passe du côté de la roue du zodiaque. Et on a nos amis Gémeaux qui veulent avoir la guidance, le zoom sentimental pour cette période. Donc on vient de passer la pleine lune a priori, amis Gémeaux, on va aller voir ce que ça a donné et comment ça t'a impacté d'un point de vue du cœur, d'un point de vue du relationnel, de l'affectif ou de l'amical, bref. On va aller voir ça tout de suite avec mon oracle. Donc je te rappelle qu'il est à gagner. Donc tu peux pour cela t'abonner et t'inscrire en laissant dans les commentaires je participe pour gagner l'oracle ou le jeu de runes, c'est au choix. Je vais tricoter crocheter une petite pochette pour l'un et l'autre et donc tu peux choisir et t'inscrire donc au tirage qui aura lieu à partir de 1500 abonnés. On y arrive tout doucettement, on va dire, et je compte sur toi pour t'abonner parce que c'est ce qui va permettre de procéder au tirage au sort. Donc bienvenue à toi et on est parti pour ta guidance, ami Gémeaux. Côté cœur, ça nous dit quoi? Il y en a deux, non, on n'en veut pas. C'est marrant parce qu'il y a toujours la même en ce moment qui sort. Et attends, il y en a deux qui se présentent, toujours deux. On en voudrait une seule pour ton cœur, ami Gémeaux, une seule. Eh bien, là, ici, il y a la naissance de Vénus. Alors, je te rappelle que Vénus, elle est née dans des circonstances un petit peu... elle est née de l'océan et de la semence de son papa, je crois, mais je ne sais plus son nom, donc je ne vais pas te dire de bêtises. Toujours est-il qu'elle est, tu vois ici, on voit comme un corps qui s'éveille, qui se détend, qui s'épanouit dans l'eau, avec un coquillage qui pourrait ressembler à, oui, comment on appelle ça? Un fossile, coquillage fossile. Alors je dois te dire que cette carte m'a été inspirée par une carte de Rodin, enfin une sculpture de Rodin, dont j'ai repris un peu les contours, et puis l'histoire de l'éveil de Vénus me semble pas mal, parce que ça peut parler d'un éveil à la sensualité, un réveil de ta sensualité. Tu prends conscience de ton corps, il y a quelque chose de très naturel, de c'est pas artificiel du tout, c'est vraiment une prise de conscience de ton corps et un réveil de ta... Ça pourrait être comme une montée de Kundalini, enfin de l'essence même de la vie, quoi. C'est quelque chose de très naturel. Je ne sais pas si tu t'es remis à faire du sport ou de l'exercice. En tout cas, tu as une prise de conscience de... ou simplement, c'est venu avec le printemps et puis on arrive dans ta période anniversaire. Si on ne l'est pas déjà, attends, si on l'est, on l'est encore. Je réfléchis, mais peut-être qu'on est déjà dans le cancer. Enfin bref, peu importe. Ici, on va dire que si on a avoisiné ta période de naissance, là on arrive dans plus ce qui semblerait être une adolescence, si on devait ramener ça à des âges. Hein. Peu importe l'âge que tu as, mi Gémeaux. Là, on te parle de vraiment réveiller quelque chose en toi, quelque chose qui se déploie, qui prend de l'envergure. Et là, il y a un éveil aussi à la séduction. Il y a peut-être et par là même une ouverture vers l'extérieur. On s'ouvre aux autres. Ça pourrait être aussi la fleur qui s'épanouit et qui du coup va favoriser la multiplication. Tu vois, avec la fleur, c'est l'objet de séduction de la nature, hein. C'est de la plante en fait. Tu vois, c'est par là même qu'elle se reproduit. On parle avec le pollen, elle s'ouvre et elle va se répandre en fait. Il y a vraiment cette idée de se répandre. Est-ce que tu as idée de te répandre, de te reproduire, ami Gémeaux? On va aller voir avec le tarot. Alors j'ai pris le tarot des runes justement là pour changer un petit peu, pour voir ce qu'il a à te dire. On va faire aller au fil de l'eau comme on aime bien le faire pour voir ce que va être ta vie, ton univers sentimental. Ici on a le 10 de coupe. 10 de coupe, donc là c'est à l'envers. Donc on peut envisager un grand bonheur simplement au niveau affectif. On vise un grand bonheur et pour cela on va peut-être favoriser les rencontres, les réunions,
de bien-être, de partage, tu vois. Il y a vraiment une ouverture vers l'extérieur qui est récente parce que peut-être tu as une période d'ermitage ou d'ermite, où tu te sentais ermite, tu avais de repli sur toi, où tu avais besoin de te déployer. Là c'est vraiment, on se déploie et on va multiplier les moments de bonheur simplement. C'est aussi bête que ça, aussi simple que ça, amis Gémeaux. Alors celle-ci se présente, je vais la prendre. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle baisse la garde en fait là, à l'envers. Tu vois, la reine d'épée, elle sait qu'elle est armée, elle sait qu'elle sait se défendre, elle sait les batailles qu'elle a menées, mais ici, on baisse la garde, justement pour pouvoir éprouver cet éveil à la sensualité, éprouver ce bonheur. Bon, mon jeu est à l'envers, hein, clairement. Avec la clairvoyance, on reste lucide, justement parce qu'on prend conscience de son... C'est une grande sensibilité en même temps qui s'éveille avec la naissance de Vénus. Tu vois, c'est ton côté sensible, c'est ton côté féminin qui va se déployer. Et donc, par là même, ton intuition, tes antennes. C'est épidermique, c'est à fleur de peau. Tu es capable de ressentir épidermiquement les autres. Et ça, c'est une grande force. Hein. C'est comme des antennes. Ici, on pourrait ramener ça à... les deux mélangés, c'est la libellule. L'animal totem de la libellule, qui est à la fois... fort dans des milieux différents, que ce soit dans l'eau ou dans l'air, c'est un prédateur, et en même temps c'est quelqu'un qui a une grande séduction, qui est dans la séduction, est dans dans un corps abouti, c'est-à-dire qui a su tirer le summum de sa beauté, qui est dans sa quintessence en fait. La grande prêtresse te parle aussi de clairvoyance, tu sais déjouer. Alors ne reste pas entre deux mondes, en opposition, tu vois, ne reste pas figé, continue de te déployer et de t'épanouir comme ça. Bon, là, avec le 4 de bâton, clairement, tu as peut-être rencontré, et avec la reine de corne, à l'endroit, il y a énormément de féminité. Le jeu est très féminin. Est-ce que c'est ta part féminine et c'est ta grande force, ami Gémeaux, que tu sois un homme ou que tu sois une femme? C'est de développer cette générosité c'est presque une générosité de corps, comme une fleur qui donne à voir, qui donne à sentir, qui séduit. On a envie de s'approcher d'une fleur, tu vois, et pas forcément de l'accueillir, mais d'en respirer les parfums, d'en prendre l'énergie, d'en prendre la nourriture, en fait, parce qu'on peut se nourrir du parfum d'une fleur, comme d'une beauté de la nature, et on la laisse en place, tu vois. Son regard, son parfum, on va pas avoir envie de l'enlever de son milieu, mais par contre on va en prendre toute la grâce. Parce que c'est vrai qu'avec un parfum, les parfums sont souvent floraux, hein. Donc tu vois, on arrive à se parer de ce que tu dégages. C'est vraiment énorme ce que tu nous offres en cette période. Affectivement, alors ça peut être, bien sûr, on va aimer être à ton contact, mais on va être comme envoûté par ce que tu dégages. Tu vas être très, très envoûtant dans ta séduction. Il y a un côté mystérieux, il y a un côté, tu vois, peut-être un peu sulfureux, un parfum un peu sulfureux, quelque chose qui va faire que les personnes qui vont te côtoyer vont tomber amoureux ou amoureuses de toi. Ouais, tu as trouvé comme un élixir de séduction dans ce jeu. Alors on va voir un petit peu d'un côté plus terre à terre avec l'oracle des miroirs. On va prendre 3 cartes. Je le prends rarement, mais celui-ci, c'est très intéressant. Hein. Parce que tu restes quand même dans la générosité. Tu n'es pas dans la défensive, tu n'es pas manipulateur. Simplement, tu es. Tu es beau ou belle dans cette période. Et j'allais dire, c'est quoi tu es gracieux, l'acte d'être gracieux, je sais pas s'il y en a. Il n'y a pas un verbe pour être beau. Tu beautéises. Non, c'est pas ça. Bon,
Là, il y avait l'instabilité derrière. On a peur aussi que ça s'en aille, et c'est peut-être quelque chose te semble passager, hein. Instabilité, on a peut-être des hausses de, de désir aussi qu'on a du mal à gérer aussi, hein. Des températures, voilà. Mais ça va avec le reste, hein. Il n'y a pas un verbe pour diffuser de la beauté. C'est pas passif. C'est pour ça que je te demande ça, parce que un verbe qui définirait l'action d'être beau, c'est simplement déjà l'action d'être beau ou belle. C'est parce que tu es, tu es au plein potentiel de ce que ton corps peut t'offrir, au plein potentiel de ton... je ne sais pas si tu te nourris bien, tu as vraiment une hygiène de vie, une hygiène intellectuelle, une hygiène spirituelle qui fait que tu peux dégager ça. Et peut-être aussi c'est un couple, c'est une... Ouais, il y a vraiment de la discipline, hein. Avec loi, instabilité, tu as trouvé ta discipline. Tu as trouvé l'équilibre dans ta discipline ici, justement. Et c'est ce qui fait que tu es beau. Tu es toujours en équilibre entre deux. Tu vois, euh, c'est pas facile à garder et c'est pour ça que c'est beau. C'est pour ça que tu dégages une beauté, parce que c'est fragile. La fleur est fragile, la fleur est éphémère. Mais à chaque fois, tu as bien compris le cycle de la nature, tu as bien compris comment tu fonctionnais, le cycle de ton corps, et maintenant tu en joues et ça t'offre une stabilité. En tout cas, si tu es en amour, il y a quelque chose de très beau, de très stable et de très sensuel. Regarde cette carte. Le 4 de bâton, ça fait plusieurs fois que je la sors, et il y a vraiment l'idée de... On a un temple là qui est fait avec quatre flambeaux, quatre lances, quatre bâtons. Et au milieu, un couple qui est solide. Qu'est-ce qui fait que c'est solide? Sont-ce les quatre bâtons? Non, c'est le couple dans son plus simple appareil, dans le fait qu'ils soient proches, euh, qu'ils se touchent, qu'ils s'allient. Ils se transmettent leur force et leur amour, leur désir à la fois. Et c'est ça la force d'un couple, en fait, euh, qui tient. C'est à la fois charnel, c'est à la fois spirituel, et c'est à la fois euh, le cœur. Tu vois, il y a tout. Il y a les trois, la trinité dans ce couple. Le spirituel, le charnel et le cœur, le corps. Je suis en train de battre mes cartes là, et je voudrais une troisième carte. Voilà. Alors, on a de la jalousie. C'est un petit peu l'équilibre de cet amour qui donne envie. On a la jalousie, c'est un petit peu le point d'orgue en fait, qui fait que c'est toujours en tension, c'est toujours fragile, ça reste fragile. La jalousie, c'est la justification de cet amour fort, tu vois. C'est ce qui sous-tend cet amour fort. Si tu n'étais pas beau et belle au point de faire des envieux, si tu n'avais pas cet amour beau qui fait des envieux, il n'y aurait pas cette tension, il n'y aurait pas cette recherche de beauté, il n'y aurait pas cette recherche de toujours rester au top. Il y a vraiment cette idée-là dans ton jeu, rester au top. Rester au top pour la personne que tu aimes, rester au top pour aller vers la personne que tu aimes, rester au top pour donner le meilleur, trouver la quintessence en toi et rester vigilant aussi sur l'extérieur. Bon, on va prendre maintenant 3 petites cartes de l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On continue avec ta guidance sentimentale. Bon, là, il y a de la séduction, hein. Tu es la fleur, hein. Tu es la fleur, tu es Vénus aussi, la Vénus, déesse de la beauté. Il y a également un souci d'être ancré, d'être vraiment dans ton corps, de bas en haut de ton corps, dans toute ton énergie, dans tout ton potentiel, parce que tu sais que l'arbre, il a ses racines et il se dirige vers le ciel. Il y a vraiment l'idée de puiser l'énergie dans sa quintessence aussi. Savoir, tu n'es pas obligé de manger énormément pour avoir
être au maximum de ton énergie. Tu peux très bien manger quelques fruits et avoir une vitalité énorme. Enfin, pas que quelques fruits, mais trouver dans la dégustation d'un fruit tout ce que ça peut t'apporter, tout le potentiel de la plante, du devenir aussi. Hein. Il y a le temps qui fait. Hein. Donc là, il faut que ça dure dans le temps. L'idée première, ça va être de garder cette énergie-là, cette beauté, cet ancrage dans le temps. C'est un jeu pour toi. Un jeu entre l'enfant et l'homme, tu vois. Entre les deux, il y a la tension. Ça m'amuse de devenir l'homme. Et l'homme veut toujours revenir vers l'enfant. Avoir cette fraîcheur, cette jeunesse. Tu es en train de trouver, de chercher l'élixir de jeunesse. L'élixir de jouvence, en fait, tu vois, éternel. C'est comme si tu voulais trouver... ça me fait penser énormément au parfum de Susskind. Tu l'as lu peut-être. Lis-le, écoute-le aussi en audible. Il peut être... c'est très intéressant. C'est comme si tu cherchais... Ne cherche pas trop à garder, à éterniser tout ça. Continue à surfer vraiment, à t'emmener là où le courant te mène. Parce que tu peux... euh, il faut se laisser porter par ça. Quand c'est là, c'est là. Quand c'est pas là, essaye de le retrouver, mais ne cherche pas à le maintenir, à le bloquer, à bloquer cette énergie-là. Ça serait inutile d'ailleurs. Hein. C'est comme essayer de bloquer l'énergie de la nature. On est tous, on est tous dans des cycles, tu vois. C'est pas toi qui vas tout faire. C'est pas toi Dieu, tu vois. C'est voilà, tu peux en comprendre, en approcher, approcher ta divinité, ta part divine, mais il faut toujours garder l'humilité. On reste des enfants, mais voilà, garder cette tension, et remercier surtout, remercier d'avoir cette possibilité de voir la grâce, la beauté, et d'être un élément de cette beauté, ami Gémeaux. Il y en a une autre qui saute, l'union. Bon, là, il y a une idée de s'unir. Hein. S'unir, quand on arrive à ça, on est prêt à s'unir. On est prêt à donner naissance à quelque chose d'autre. La suite logique, c'est pas de laisser, j'allais dire, gâter ce fruit. C'est de donner notre graine, voilà, de s'inscrire dans un cycle naturel sans le bloquer, tu vois. Et là, il n'y a que l'union. Après ça, il n'y a que l'union. Tu vas t'unir, hein. Où tu as rencontré ta moitié pour t'unir et donner quelque chose d'autre. Que tu sois en âge d'avoir des enfants ou pas, tu dois t'inscrire dans ce cycle. Ça doit produire quelque chose de beau. Même si tu rencontres ta moitié à 75 ans, peu importe. Ça doit être naissant, ça doit être fructueux, fécond, ça. Et tu as la foi. Garde la foi, c'est ce qui te permet de rester dans une certaine humilité, d'être ancré, de rester dans ton rôle et dans ton... Si tu es une fourmi, tu vois, imagine tu es une fourmi, tu as un rôle dans ce mécanisme, tu as un rôle dans cette machinerie qui est... Sans toi, on ne peut rien, mais en même temps, tu n'es pas le mécanisme, tu vois. C'est une grande humilité qui t'est... Mais je pense que tu l'as bien compris l'affaire, hein. C'est pas la première fois, c'est simplement à chaque fois tu peaufines la chose et ça devient de plus en plus beau. Les masques. D'aucuns pourront penser que c'est un masque, que cette beauté est artificielle, que ce que tu dégages, cet épanouissement est artificiel, cette aura que tu dégages n'est pas... eh bien, et c'est pour ça qu'ils sont envieux, c'est tout sauf de quelque chose de non ressenti, quelque chose de fin, tu vois, de faux. C'est au contraire une pureté incroyable. Ça peut être un sacrifice aussi. Je parle de flagellation, là on parle du fouet qui peut reparler de maîtrise de beaucoup de choses, d'essayer de maîtriser son corps, d'essayer de maîtriser son esprit, de dépasser des choses. Il y a un travail énorme, hein, dépasser ses angoisses, ses peurs, aller au-delà de sa volonté. Quand ta volonté te lâche, dépasse ta volonté. Je ne sais plus dans quoi j'ai vu ça dernièrement, c'est ça.
Il y a l'idée aussi de jouer, hein. Beaucoup avec le dé et l'enfant, il y a l'idée de jouer avec ce qui t'est donné, hein. On te donne ce cadeau de la vie, tu joues avec, quoi. Tu expérimentes hein, comme un enfant. Il y a l'amour, là, c'est beau, hein. Ah non, mais tu vois pas, en fait, les cartes, excuse-moi. Voilà, voilà. T'as le fouet, on part du sacrifice, on joue et on a l'amour. Il n'y a que ça. C'est pas que de la discipline, au contraire, tu vois. Tu rajoutes le jeu, tu acceptes avec humilité, comme un enfant, le jeu, et là, tu deviens le maître du monde dans, ce, dans cette période estivale pour toi, mes Gémeaux. Le maître du monde. Voilà. Eh bien, écoute, je vais laisser la guidance. J'espère que celle-ci aura séduit ton cœur parce que moi, c'est vraiment, je dis, on voit vraiment ce que tu engages dans ta vie. On voit vraiment que tu es quelqu'un d'engagé et tu es tout sauf superficiel. Et tu vois, il y a vraiment une recherche permanente et une grande intelligence. Il y a du génie dans ta manière d'aimer et d'être aux autres et de te discipliner. Il y a du génie, hein, vraiment. Regarde, je te mets les photos, j'allais dire, les illustrations pour que tu puisses apprécier. Il y a une grande bataille, il y a à la fois le plaisir et la bataille, tu vois. La pause, le jeu et la discipline, il y a tout, hein. Il y a tout dans ton jeu. Et on arrive à ça. Et on arrive à ça, regarde. Et on parvient à ça, avec toute la clairvoyance. Oui, oui, regarde la libellule comme animal totem, euh, qui est très féminin, très clairvoyant, très armé en même temps, qui est d'une vivacité. Tu vois, il y a aussi la vivacité dont j'ai oublié de te parler. La vivacité, pourquoi ? Parce que tu es prompte à réagir, tu as du réflexe. Forcément, quand on est surentraîné, enfin on n'est pas surentraîné, mais quand on prend conscience de son corps, si on fait un minimum d'exercice, on devient plus agile, plus équilibré, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage. Et c'est ça qui fait que on est prompt à se défendre. Regarde, je prends toujours l'exemple du chat. Le chat, il n'est pas toujours en train de s'agiter comme un petit toutou. Au contraire, il est capable de dormir des heures, mais par contre, il s'agit d'agir et d'avoir du réflexe, bah, il est comme le félin. Il est aussi adroit que l'archer, quoi, qui va lancer sa flèche, hein. C'est ça, hein, franchement. C'est vraiment ça. Donc, il y a le chat, pour en arriver à ça, il n'est pas ankylosé quand il se réveille. Il a conscience de ce qu'il doit faire pour tirer le meilleur parti de ce qui lui est donné, c'est-à-dire son corps, son esprit, son cœur, tu vois. Il est le magicien, le prestidigitateur, oui, de ce... Bah, c'est le battleur, en fait. C'est le battleur qui sait ses atouts, qui connaît ses atouts, qui connaît ses limites et qui en tire le meilleur parti. Voilà. Donc il y a peut-être un nouveau départ, une nouvelle ère aussi pour toi, ami Gémeaux, avec le début de quelque chose d'une union. Ça peut être le début d'une union. On est dans la phase de séduction, où on est dans la phase où on est au mieux de sa séduction, au mieux de son potentiel. C'est pas une histoire, tu vois, c'est pas superficiel. Ce n'est pas la fleur, c'est la plante. C'est l'aboutissement de quelque chose. Tu vois, c'est vraiment ça, hein. Ça vient de loin. C'est une adolescence. On entre dans l'adolescence. Allez, entre l'adolescence et l'âge adulte, la maturité. On acquiert de la maturité. Voilà, pour donner le fruit, hein. Donc, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Moi, elle m'a bien nourrie spirituellement, énergétiquement. Au niveau de mon cœur aussi, elle m'a bien, bien rempli. Donc, j'espère qu'elle en sera de même pour toi. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner. Fais grandir la communauté. On est plusieurs. Ça, c'est riche. Ça nous enrichit aussi de partager, de faire vibrer ces énergies-là. Je te fais plein de gros bisous, amis Gémeaux. Je te dis à très vite.